coup là-bas, là, je sais pas du tout ce que c'est vrai. Ouais, mais bon, je crois pas qu'on ira. Non, je pense pas. C'est pas grave. Ouais, voilà. Oh, parce que c'est beau, en fait, Athènes, ça lâche. Bah, en fait, c'est vachement blanc. Blanc crème, blanc là, tout le temps. Blanc crème, quoi, avec un pierre. Ah. Ça change rien. Malgré c'est dans le temps moderne, c'est blanc des trucs. Pas tout blanc, fromage blanc. Fromage blanc. Après, je sais pas si ça a rapport avec... Encore. Je trouve que c'est pas repoussé. Voilà. Filme là-bas, les gars. C'est trop beau. Ah ouais, c'est-à-dire que c'est là où la Grèce s'est enrichie. Parce qu'avec la guerre, ils ont récupéré le fer, et avec le fer, ils sont enrichis. Voilà, comme ça. Et en fait, donc c'est là qu'arrive Périclès, le Périclès. Voilà. Ça reconstruit totalement ici. La tour fait. Pour refaire le Parthénon, Salut à toutes et à tous, c'est Silverox Knight. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu l'Acropole, là où je suis allé en vacances. Alors, plus précisément, je suis allé en Grèce, du côté de Tolo, mais on a été visiter Athènes, donc l'Acropole, lieu mythique depuis la nuit des temps. L'Acropole a été construite vers les années 510 avant Jésus-Christ. C'est en 450 que l'Acropole va être témoin de guerres incessantes, notamment contre l'Empire perse. Connue par le nom de bataille de Marathon en 490 avant Jésus-Christ et une autre en 480 avant Jésus-Christ, la bataille de Salamine, dirigée par le roi perse Xerxès. Les Athéniens reconstruisirent les fortifications de l'Acropole, toujours sur la menace perse. C'est en 478 avant Jésus-Christ que toute la Grèce décidèrent de joindre leurs forces et forma ainsi la Ligue de Délos pour combattre l'Empire perse. La guerre qui opposa les Grecs et la Perse se termina en 500 avant Jésus-Christ par la victoire d'Athènes, guerre qui dura environ 50 ans, de 449 à 500, par la signature de la paix de Callias, avec en tête le personnage historique politique Périclès. Ce personnage entreprit la reconstruction de l'Acropole et son Parthénon, qui est le symbole de la puissance d'Athènes, d'environ 447 à 462, soit environ 15 ans. Cela suffit aux ouvriers pour finir cette beauté. Il était construit par un architecte nommé Iktinos. Mais vous savez, les sculpteurs qui a fait les frises, les statues, s'appelait Phidias. Je vous assure, le père de la sculpture, la perfection de la sculpture. Ces statues, on a l'impression que c'est pas du marbre, que c'est la chair, que c'est des statues vivantes tellement détaillées. Phidias, mesdames, est-ce que tout le monde a dit, c'est lui qui a inspiré tous les sculpteurs, même les peintres de la Renaissance italienne française. Michel-Ange a accepté qu'il était inspiré du travail de Phidias et il a fait, il a décoré le Parthénon, Phidias. Il a fait à Olympie la statue de Zeus, 13 mètres de haut, en or et en ivoire, une de 7 merveilles du monde. Comme les jardins suspendus de Babylone, les pyramides, les colosses. Une de 7 merveilles du monde, la statue de Zeus, travaillée par Phidias à Olympie. Le même a décoré le Parthénon. Il est du style dorique, ça a été adoré par les Grecs à l'époque. Alors que les Romains préféraient les chapiteaux corinthiens avec les feuilles d'acanthe,
Les Grecs adoraient les chapiteaux doriques. Voyez là-haut, une pierre ronde, une pierre carrée, ils disaient style viril. Il ne pas trop décoré, mais qui est imposant, les chapiteaux doriques. Et le temple est entouré de colonnes, tout autour. 8 colonnes sur les deux côtés courts et 17 sur les deux façades longues, les deux façades latérales, 8 à 17. Ça, mesdames, messieurs, ça fait règle d'architecture. Ils appellent ça la règle des 4 neuvièmes. Écoutez ce qui s'est passé. Avant le Parthénon, ils faisaient les temples, les Grecs, partout, c'est-à-dire étroits, larges, aucun intérêt de dimension, l'harmonie, l'esthétisme. C'était pas trop symétrique. Là, c'est décidé que pour avoir l'harmonie des lignes des dimensions de la construction, il faut que la façade longue soit les doubles par rapport à la façade courte plus une colonne. J'ai compris. 8 multiplié par 2, 16, plus 1, 17. Ça, c'est l'idéal. C'est pour ça qu'on dit 4 neuvièmes. Et puisque c'est l'unique temple, le plus grand, à avoir 8 colonnes, tous les autres 6, je vous rappelle, vraiment je vous assure, que la majorité des temples à partir du Parthénon, c'est 6 à 13. 6 multiplié par 2, 12, plus 1, 13, c'est ça, la dimension idéale. À part ça, il y a ce qu'on appelle les raffinements des constructions. Écoutez ce qui se passe avec ces temples. Toutes les lignes horizontales du Parthénon, je veux dire, les 4 marches, il y a 4 marches de soubassement et la frise. Alors les lignes horizontales ne sont pas strictement horizontales, mais sont courbes. Les marches et la frise, c'est comme ça. Il y a une convexité de 7 cm pour les côtés courts et 11 cm pour les côtés longs. Ça a été fait pour tout d'abord pour l'écoulement des eaux de la pluie. L'eau de la pluie, ça coulait. Vous voyez, le soubassement, c'était comme ça. Mais ça a été surtout initié parce qu'ils ont trouvé que dans la nature, il n'y a jamais des lignes tout à fait droites. Il n'y a que des lignes courtes. Regardez, ce qu'on appelle la cuvette à terre. 4 montagnes, ça veut dire collines, montagnes, tout ça. Alors 4 montagnes tout autour. Regardez-moi la mer. La terre est ronde, l'horizon est courbe. Alors vous voyez, la mer, c'est pas une ligne droite, c'est une courbe. Et comme ça, toutes les lignes horizontales du Parthénon correspondent aux courbures de l'horizon tout autour, surtout la courbure de la montagne Hymette qui est derrière. La montagne, elle est comme ça, et le soubassement du Parthénon a exactement la même courbure que la montagne derrière. Autre chose, c'est que les colonnes que vous voyez ne sont pas verticales. Aucune colonne verticale. L'architecte Ichthyonos a mis les axes de colonnes vers l'intérieur. Toutes les colonnes, c'est comme ça que on dit que si on prolonge les colonnes du Parthénon, on pourrait former une pyramide en 1100 et quelques mètres. C'est incliné parce que c'est aussi pour des raisons pratiques et esthétiques. Tout d'abord, les raisons pratiques. Vous savez, la Grèce est un pays sismique. Il y a très souvent des tremblements de terre. Jamais au mois de juillet. Mais en général, il y en a chaque jour moins 100 tremblements de terre. C'est parce que la plaque africaine, elle est déjà au-dessus de la plaque européenne. Ça, les plaques tectoniques, je parle, c'est ça qui provoque des tremblements de terre. En tout cas, ça existe 2 millénaires et demi, jamais blessé, endommagé par les tremblements de terre. Impact. On a eu un fort en 80, 7,1 de l'échelle de là, ça fait mais alors, le Parthénon impact, donc c'est antisismique, les colonnes résistantes. Mais à part ça, c'est l'esthétisme. Parce que quand les colonnes, partout, les colonnes sont verticales, on les voit de loin, ça donne l'impression qu'elles se penchent à droite à gauche. Les colonnes épaisses en bas et puis en haut, elles donnent toujours l'impression qu'elles sont inclinées. Et vous savez, dernière chose, avant-dernière chose, partout les colonnes grecques des temples, c'est comme ça. Ce qui est normal, grosse et mince. Ici, non. Ici, Ichthyonos a commencé la colonne mince. Il a gonflé la colonne à ses 2/5. La partie la plus grosse, ce n'est pas la base comme partout, mais c'est un peu plus bas de la moitié. Et du bon mince. Au lieu de faire les colonnes comme ça, il a fait les colonnes comme ça. Courbe. Ça se voit, le profil c'est courbe, c'est pas une ligne droite. Et la partie la plus grosse, c'est ici, les 2/5, parce qu'il disait que le poids du toit, les forces énormes du marbre du toit, c'est pas supporté par la base de la colonne, mais les 2/5, comme le corps humain à l'époque, les orthopédiques, les mots qui concernent la médecine proviennent du grec, 80%.
Vous parlez le grec sans savoir que vous le parlez, je vous assure. Alors, je dépasse. Qu'est-ce qui disaient les orthopédistes? Que le poids du corps est supporté par les genoux, les 2/5 du corps. Mais ça, c'est vrai. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a des personnes un peu trop fortes, on vieillit, on n'a jamais mal aux chevilles, on n'a jamais mal aux pieds, toujours les genoux, les 2/5 du corps. Et la dernière chose, vous savez ce que c'est? Que les 4 colonnes dans les 4 angles sont beaucoup plus grosses, plus épaisses que les autres, parce qu'une colonne dans l'angle supporte un énorme poids, vous comprenez? Dans l'angle, il y a les frises qui se croisent. Vous voyez dans l'angle, là, même une gargouille en marbre en forme de tête de lion au sommet. Alors comme ça, le poids est énorme, mais à part ça, ils ont fait les colonnes plus grosses dans les angles. Ça se voit si vous regardez la première à droite. Et là derrière elle, le ciel bleu, et ça donne l'impression qu'elle est plus mince par rapport aux autres qui ont derrière le mur, couleur sombre. Vous avez compris ce que j'ai dit? Puisqu'elle a la première, elle a le ciel bleu, couleur claire, ça donne l'impression qu'elle est mince. Et comme ça. C'est-à-dire avant le sabotage, je pense que même maintenant aussi ça se voit. Tout le monde me disait que la première, elle est beaucoup plus mince que les autres. Non, elle est beaucoup plus grosse que les autres. Mais le ciel bleu, ça, c'est l'effet d'optique. Et ça me fait penser, quand je raconte ça, récemment, j'avais un groupe de vieilles dames canadiennes, était une dame un peu trop forte. Elle m'a dit qu'il allait faire la photo avec le ciel, à droite à gauche, comme ça je vais être maigre à la fin. Parce que le ciel s'affaiblit. Vous comprenez des idées que ça donne. J'avance. Les frises représentaient les Amazones. Et au sommet, le fronton plein de statues. Le fronton, c'est les triangles. Mais puisqu'il fait chaud, moi je m'attendais les nuages. Mais non, on va essayer de trouver une place à l'ombre, puis je vous donne la suite de mon commentaire. Certains ne le savent peut-être pas, mais il y a une explication pour laquelle la ville d'Athènes s'appelle Athènes. Selon la mythologie grecque, la ville d'Athènes doit son nom à un affrontement entre Athéna et Poséidon, tous les deux fils et filles de Zeus. Le roi d'Attique arbitra ce duel en disant lequel des deux me fera le plus beau cadeau et pour les mortels. Poséidon frappa l'acropole avec son trident et fit jaillir de l'eau salée. Tout le peuple était vraiment abasourdi de voir de l'eau, c'était extraordinaire pour eux. Mais Athéna fit quelque chose de beaucoup plus extraordinaire, excusez-moi. Elle lança sa lance et quand la lance frappa le sol, un olivier se présenta et à ce moment-là, le roi décida que l'olivier était beaucoup plus utile. De ce fait, Athéna devint aussi la déesse protectrice d'Athènes et la divinité principale de la ville. Il y avait des mines de plomb argentifère à côté, alors qu'ajoutaient 2 millions de colons. Il y avait tellement de colonies, la mer Noire, la Méditerranée, et même les colons, on suppose, après 2 millions, payaient des impôts. Alors cet or, il était là-dedans, comme une banque, comme chez vous la Banque de France, n'est-ce pas? Voilà. Alors la banque, je parle jamais de la Banque de Grèce parce qu'elle est vide. Mais alors, la banque à l'époque, c'était ça. Et en plus, je vous l'ai dit, une phrase. Adolf Hitler, durant l'occupation turque, il a pris des tonnes l'or grec, il a transporté en Allemagne pour financer la guerre des Allemands contre les Russes. Les Allemands, ils nous doivent 600 milliards selon les avocats du monde entier. Je dépasse, j'avance. Alors, juste pour que ça soit clair, l'économie grecque, une des raisons, c'est ça. La Grèce n'est jamais remboursée de tous ces désastres de l'occupation allemande. Bon, fini. Alors, il y avait l'or là-dedans, et à part ça, mesdames et messieurs, si on avait ça, vous savez, dans le Parthénon, la statue de culte d'Athéna, 12 mètres en or et en ivoire. Zeus Olympie, 13 mètres. Ici, 12. Athéna, debout. Son visage, ses bras, ses pieds en ivoire. Elle portait un énorme casque en or. Parce que vous savez, une statue qui a 12 mètres, la tête,
à 1 mètre à voir le visage était comme ça, plus qu'1 mètre. Alors comme ça, un énorme casque en or, une robe longue en or. Dans sa main gauche, elle tenait son bouclier, sa lance en or. Et alors dans sa main droite, supportée par une colonnette, elle tenait une Nike, une victoire. Une femme ailée qui avait 2 mètres et qui était en or. Athéna 12 mètres, la statue dans sa main droite de la victoire 2 mètres. Elle était dans le Parthénon un millénaire, déjà pas mal, 1000 ans. 5e siècle avant jusqu'au 5e siècle après. Vous savez, le 5e siècle après, quand je guide, je parle tout le temps. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, les Grecs abandonnent la religion païenne et commencent à voir la religion chrétienne. Il y avait un tel fanatisme que tout ce qui était païen, ils cassaient, ils abîmaient. Les chrétiens, vous savez, ils étaient vraiment un peu exagérés. Le christianisme à cette époque. Et au 5e, un empereur grec, chrétien fanatique de Constantinople. Constantinople, c'est le nom grec d'Istanbul. Dans l'Antiquité, colonie grecque s'appelait Byzance. Byzance, plus tard Constantinople, prise par les Turcs récemment. Vous savez ça peut-être, que la Turquie était grecque à 3 millénaires et demi. Les Turcs sont arrivés récemment en Asie mineure. Ils ont pris les villes grecques de l'Asie mineure, Éphèse, Halicarnasse, mausolée d'Halicarnasse. Ils s'appellent Bodrum. En tout cas, ils changent les noms grecs. Et alors, Constantinople, l'empereur Théodose a enlevé les 2 statues, Zeus à Olympie, Athéna, ici à l'Ivoire, tout ça, transporté et exposé dans l'hippodrome de Constantinople et les 2 statues brûlées peu après par les chrétiens. C'était en 475, manifestation des chrétiens, et ils ont brûlé les 2 statues. Mais on a le récit des historiens, on connaît en détail comment ils étaient. Et surtout pour Athéna, vous savez, au musée national, il y a une copie petite, en marbre, juste 1 mètre, pas 12 mètres, 1 mètre en marbre, mais qui nous donne une idée d'Athéna Parthénos, Athéna la Vierge. Donc, fini pour l'extérieur, l'intérieur du Parthénon. Maintenant, pour abandonner, là, et après petite minute ici, les aventures, les destructions. Qu'est-ce que c'est dommage, vous savez, que ce temple, il était intact 5e siècle avant, 17e siècle après, jusqu'au 17e. Ça fait 2200 ans intact. Et les 3 derniers siècles, 3 destructions graves, mesdames et messieurs, on a eu quand même une chance extraordinaire, inattendue. Un jeune français, un jeune homme nommé Carré, Y à la fin. Carré, au début du 17e, il est monté à l'Acropole. Aventurier, il a étudié en France. Il est venu voir ici, au début du 17e, il était photographe. Non, qu'est-ce que je dis? Peintre. Au contraire, quel dommage que la photographie n'existait pas à l'époque, n'est-ce pas? Mais il était peintre et il a eu l'idée, mesdames et messieurs, de copier les frises, les frontons du Parthénon. Tous les décors sculptés, on a peint en détail, n'est-ce pas? Je vous donne un exemple. En bas au musée où il y a les frises du Parthénon, il y a des morceaux qui manquent, complètement disparus, cassés, perdus. Ça veut dire qu'on voit la frise, et là, 2 mètres vides. On n'a pas trouvé. Mais on sait comment ça a été. En dessous, il y a les tableaux de ces jeunes hommes. Alors vous comprenez, les archéologues adorent ces jeunes hommes et absolument, je voulais immortaliser son nom. Donc, après la visite des carrés, What's holding you down? I ain't like others. Don't let them hold your ground. I am
Bon, j'ai oublié qu'est-ce que c'était le bitume là, ça m'énerve. Mais du coup, c'est pas vraiment là-bas. Je pense que c'est le Parlement là-bas, ouais. Ça, c'est le théâtre en fait, du coup, c'est ça? Ou j'ai oublié, attends. On n'a pas parlé de théâtre. Non, le théâtre, il est quelque part par là. Ah non, oui, c'est vrai, il est derrière. Oh, that must be. Oh, on the bus till we pass that, and I think she's in. Donc là, c'est le théâtre le plus ancien du monde. Il y a combien d'années celui-là? Ça ne l'a pas dit. Les colonnes, elles sont super belles. And everyone should be right. Hi, Daddy. Ainsi s'achève la visite de l'Acropole à Athènes. Bonne journée à tout le monde et n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Bonne journée à tous. Ciao ciao.